catch 'em all. Bon bah voilà mes amis, écoutez, je pouvais pas faire un petit tour ne serait-ce que petit à mon 1200 parce que comme je vous ai dit, hein, je les apprécie de la même manière, si c'est pas celle-ci que j'apprécie le plus, parce que celle-ci c'est vraiment le côté vintage qu'on retrouve chez elle. Je vais vous la filmer à l'arrêt là, quand je vais arriver. Mais voilà, elle n'a pas tourné depuis un moment, comme je vous disais, il faut vraiment faire tourner un peu la mécanique. Même si on les met en hivernage, c'est vrai, elles ont tout ce qu'il faut, un chargeur, elles sont au chaud, il faut quand même que la mécanique puisse tourner un minimum, c'est très très bon pour la machine en elle-même quoi. Donc voilà, donc du coup je vais vous faire une petite vidéo courte, mais avec la 1200, histoire de... Voilà, il n'y a pas de jaloux comme ça. Moi je vous dis, j'en ai deux, c'est vrai, hein, mais je les aime de la même manière. Voilà, donc c'est pas des femmes, mais c'est mes petites femmes mécaniques à moi. Et pour moi, c'est voilà, on doit les aimer de la même manière. Celle que je devrais même apprécier un peu plus, c'est celle-ci. Parce que je vous dis, celle-ci, quand elle est sortie en 86, j'avais 16 ans, j'étais comme un fou, mais vraiment comme un fou devant mon collège à la regarder dans tous ces détails. Et c'est celle vraiment qui a fait rêver, je pense, toute la génération de mon âge, hein. J'ai 50 balais aujourd'hui et c'est juste extraordinaire, mais ça a un couple de dingue, ça a une gueule de dingue. Un VMAX c'est vraiment la gueule, et ce qui est marrant c'est que même les gens qui sont pas moto, notamment les femmes, hein, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, hein, parce que d'ailleurs ma femme elle est pas du tout moto, mais les seuls, voilà, la seule qu'on arrive à repérer ou à dire c'est un VMAX, bah, c'est celle-là. Voilà, je sais pas pourquoi. Bon, c'est ça que c'est une moto qui a marqué quand même des générations et des générations, et puis c'est une moto de légende, hein. Il faut vraiment dire ce qu'il en est, hein. C'est le cas de le dire. Bon, vous voyez là, le temps il est vraiment, il fait beau. Par contre, Paris, pour rouler à Paris, c'est dégueulasse, même en moto. Ça devient vraiment infernal, même en deux roues. C'est une ville qui est, je sais pas, alors encore une fois, dans les années 80-90, comme je disais, hein, en plus je suis dans la vente automobile, à l'époque il y avait une voiture par foyer, c'est-à-dire que c'est le père de famille ou le couple, la mère et le père qui avait une voiture pour toute la famille. Aujourd'hui, dans un foyer de 5 personnes, bah, s'ils sont tous majeurs, bah, il y a 5 voitures, donc voilà. Alors je vous dis pas l'explosion du parc automobile, et puis ça va pas s'arrêter là, parce que avec les promotions et compagnie, les constructeurs vont de toute manière vendre de plus en plus. Et puis bah, c'est pour ça que la mère Hidalgo elle essaye de minimiser ça, mais le problème c'est qu'elle veut carrément interdire la voiture quoi. Donc il y a un juste milieu entre les deux, il y a quand même quelque chose à faire, mais c'est vrai que la circulation à Paris c'est infernal, semaine comme week-end, et
c'est vrai que voilà, on peut même plus se faufiler, voire difficilement en deux roues, quoi, ce qui est quand même pas normal. À l'époque, c'était génial, c'était génial. J'ai eu la chance de rouler dans les années 80, 90, où vraiment, bah voilà, on avait une liberté totale, il y avait très peu de voitures autour de nous, et c'était vraiment top. Voilà, et en plus avec des vitesses bien sûr excessives, parce qu'il n'y avait pas de radar, il n'y avait pas toute cette répression qu'il y a aujourd'hui. Mais voilà, on s'est fait plaisir. On va dire qu'on s'est vraiment fait plaisir. On a grandi dans une bonne génération, je pense. Hein. Après voilà, chacun va dire que c'est la sienne qui est la meilleure. Hein. Comme nos enfants aujourd'hui diront que c'est la leur. Mais pour ma part, voilà, je trouve que les années 80, que ce soit musicalement, à tous les niveaux, c'est vraiment extraordinaire. On s'est bien éclaté. Vraiment, on s'est bien éclaté. Quand on en parle avec des gens de ma génération, des certains moments qu'on a vécu, et bah, franchement quand on se remémore ça, c'était extraordinaire. Voilà, bon maintenant il faut faire avec, hein, c'est comme ça, et puis c'est normal, hein, il faut aller de l'avant, on va pas reculer. Mais voilà, bon voilà, donc du coup une petite vidéo juste pour faire rouler la mémère, la grand-mère, mais la grand-mère est trop belle, regardez. On retrouve la même petite console que le 1700. Par contre, voilà, c'est pas digital comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est moderne. Donc là, c'est encore à l'ancienne avec les aiguilles. J'adore vraiment ça. On a le compte-tour qui est là. Ça, c'est la température. Et puis après, bah, vous avez quelques voyants ici à droite. Vous avez le neutre, la direction droite-gauche, la pompe. Alors là, c'est très important ça, la jauge carburant. Parce qu'en fin de compte, quand on est en réserve, il faudrait basculer sur ce petit bouton. Voilà, vous basculez sur réserve de manière à pouvoir rouler et aller faire le plein en attendant. Et c'est très important. Donc du coup, ce qu'il faut surtout pas faire, c'est oublier ce bouton sur réserve. Parce que la fois d'après, vous pouvez tomber en panne sèche. Mais sinon, voilà, vous voyez, c'est ce que je kiffe, c'est le côté chrome, quoi. Compte-tour à l'ancienne. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté. C'est une petite horloge. Ça également. Mais j'adore. Bon, ma mère, elle est en 60e anniversaire parce que je me suis fait un peu plaisir en faisant une petite préparation comme l'autre, mais je la remettrai Total Carbone parce qu'elle est vraiment belle en carbone aussi, hein. Voilà, donc on va se faire ça, je pense, après cet hiver. Je vais refaire une préparation, je ferai une vidéo dessus. Il y a du monde quand même, hein. Terrasse et tout, là les gens ils profitent avant le couvre-feu. C'est bien pour les commerçants quand même, c'est très bien. Parce que là franchement les pauvres, je les plains. Voilà, c'est vraiment histoire de lui faire dégourdir un petit peu ses roues là. Et la faire monter un peu en température. Parce que là franchement, je me devais de le faire. J'ai fait un grand tour avec l'autre. Même si je fais un tout petit tour avec elle, qu'est-ce qu'il fait lui, putain? Tu tournes, tu roules. Ah, il y en a, c'est vraiment des... Oh là 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 là. Ah, il doit y avoir pas mal de conducteurs du dimanche quand même, hein. Franchement, le week-end, c'est un peu ça. Donc il faut faire vraiment gaffe les amis. Les accidents ça va très vite. C'est pour ça que franchement rouler sans équipement c'est un peu suicidaire, moi je dirais, hein. C'est un peu dommage. Faudrait pas le faire. Ça va les jeunes? Ça sert à quoi ça, hein? Je fais des vlogs moto. Ah, comme ça si vous arrive quelque chose, il y a une épreuve. Déjà il y a ça, mais en même temps j'ai une chaîne YouTube, c'est pour ça. Le nom de ma chaîne il est dessus là. VMAD, ouais. Ouais. Mais ça c'est bien pour l'assurance aussi, ouais. Tu peux payer moins cher d'assurance si tu prends ça. Ah ouais? Ouais, parce qu'en cas d'accident, en fin de compte, ils regardent la vidéo, ils savent tout de suite qui a raison ou qui a tort. Salut. Ben voilà, une petite discussion avec des jeunes. Voilà, on a été jeunes aussi. Ça me rappelle quand j'étais avec mon SX80 rouge. Alors le quartier, on pouvait pas me louper, hein. J'étais le seul à avoir ça. Je l'avais racheté à Pizza 30 minutes justement où je travaillais, et j'en avais racheté un deuxième
Et ce scooter, je l'adorais. Mais vraiment, il était vraiment bien à l'époque. Hein. Le SX80, il y avait le SX50, bon c'était un veau. Mais le 80, il tournait déjà très bien. Et je me rappelle, je l'avais bien équipé. Et partout où j'étais garé dans le quartier, devant un bar, n'importe où, les gens savaient que j'étais là. Parce que bah, je sais pas, il avait quelque chose de particulier. Puis très vite, moi de manière, tout ce que je possède, je l'entretiens déjà d'une, et puis surtout je suis un maniaque de la propreté, mais alors c'est quelque chose de dingue. C'est-à-dire que je lave plus propre que propre, même quand c'est propre, je trouve que c'est pas assez propre pour moi, et du coup bah voilà, je relave et je relave, et alors mes enfants se foutent de ma gueule hein, en disant que papa il lave ses motos au coton-tige. Mais c'est vrai que j'aime bien, je kiffe parce que déjà je prends plaisir à le faire. Donc et je suis tout à la main. Hein. J'ai jamais lavé une moto au Karcher déjà, ça je peux pas. Je pense que ça doit quand même abîmer, ou c'est peut-être moi qui le pense. Hein. Après je préfère laver à la main. Donc même à l'époque déjà je prenais un seau, une éponge, voilà, je prenais un peu de quoi faire mousser et puis vas-y c'est parti et je rinçais. Là maintenant je lave soit avec des lingettes Vulcanette, mais je préfère laver vraiment à la main. Je me mets ma petite musique. Alors par contre je prends vraiment mon temps parce que j'ai aucune notion du temps quand je me mets à les bichonner. Je peux mettre 2 heures, 3 heures et franchement ça me gêne pas du tout. Au contraire, c'est même un plaisir de le faire. Donc je l'ai fait faire laver une seule fois par une société que je connais d'ailleurs. Hein, je ferai j'espère une vidéo un jour là-dessus. C'est ADN Nettoyage. D'ailleurs je leur passe un petit bonjour. Ils étaient voilà, avec un ami en retour de voyage. On s'est dit bon on va les faire venir parce que ce qui est bien c'est qu'ils viennent à domicile. Voilà, ils viennent chez vous, en bas de votre entreprise. Enfin bref, c'est vraiment pratique. Ils viennent avec tout leur matos et puis bah ils vous font ça mais aux petits oignons. Voilà, donc ils travaillent beaucoup avec la concession Harley. Oh putain, le périph il est blindé sa mère, c'est un truc de ouf. Enfin bref. Et du coup voilà, c'est la seule fois. Et bon après j'ai pas trop aimé, enfin j'ai pas trop aimé, je suis un peu maniaque donc j'ai dû la refaire. Et puis certains plastiques j'ai pas trop aimé, voilà, ils ont utilisé des produits pour moi qui sont voilà pour les plastiques, ça ressortait pas très bien, donc je l'ai refaite. Mais autrement ouais, je les ai fait travailler en leur envoyant du monde et franchement c'est des gens adorables, sympas, qui travaillent vraiment bien. Sauf que voilà, en étant trop maniaque comme moi, c'est normal, c'est pas de leur faute hein, encore une fois, je dis pas que c'est leur faute hein, c'est vraiment moi, c'est moi qui suis trop maniaque. Donc ils auraient pu faire ce qu'ils pouvaient, j'aurais toujours trouvé quelque chose à dire dessus. Donc voilà, je voudrais encore les rassurer, je leur ai dit de toute manière, mais je leur redis encore, c'est vraiment pas de leur faute, c'est moi. Voilà, et du coup ça m'a permis de voir que déjà d'une, l'expression on n'est jamais mieux servi par soi-même, c'est la vérité, mais parce que quand on fait les choses nous-mêmes, on les fait à une autre manière, à une autre façon, qui n'est pas forcément celle des autres. Donc du coup c'est voilà, je trouve que c'est mieux de le faire soi-même. Et puis surtout quand c'est un plaisir, quand c'est pas un calvaire, autant le faire quoi. Je veux dire à la limite, quand c'est un calvaire, bon je comprends, il y a des gens ça les saoule. Ils préfèrent donner leur moto à laver et pendant qu'ils travaillent, pendant qu'ils sont chez eux, tranquille. Je les comprends tout à fait. Mais moi honnêtement, c'est pas mon cas. Je préfère. Voilà, moi c'est vraiment un plaisir. Donc par contre avec la funky, parce que la funky music c'est la musique à l'ancienne et c'est ma musique préférée. Donc voilà, je me branche là-dessus. Et vas-y, et je lave ça sur de Kool and the Gang et compagnie. Et comment, franchement, c'est un vrai plaisir. Voilà, bah écoutez, ça roule finalement, hein, ça roule. Donc on va essayer de profiter pour aller lui faire le plein à la mémère. Parce que là, 115 km, 116 km, le compteur journalier. Ouais, avec mon VMAX, celui-ci consomme beaucoup moins que l'autre hein, quand même. Hein, parce que l'autre, 200 chevaux, c'est un énorme moulin, 1700 cm3. Je peux vous dire que l'autre, la consommation, elle est violente.
D'ailleurs c'est le gros défaut, parce que si vous consommez, si vous tirez dedans en permanence, allez, même pas à 100 bornes la réserve s'allume, ce qui est quand même hallucinant. 100 km c'est rien. Allez, vous pouvez faire 130 km et même en roulant doucement, c'est pas terrible franchement. Par contre celle-ci, honnêtement en ville, j'arrive à faire du 170 avec 170 km d'autonomie, ce qui est vraiment pas mal. Et je peux aller en roulant sur l'autoroute à plus de 250 sans problème avant que la réserve s'allume. Donc c'est... Voilà, mais même en tirant dessus avec celle-ci, on consomme quand même moins. Mais l'autre, elle est violente, hein. Vraiment, en termes de consommation, c'est trop. Et d'ailleurs, la consommation et la contenance du réservoir, c'est ridicule. 15 litres, mais Yamaha, là, franchement, j'ai pas compris leur délire. Autant sur celle-ci, je me dis, bon, elle a été conçue dans les années 80, et je comprends. Donc, à la limite, pourquoi pas. Alors, il faut retirer le starter, voilà. Mais autant la nouvelle là, putain, c'est quand même 2016 quoi. Donc ils auraient pu franchement, nous faire un réservoir de 20 litres ou même voire 25, pourquoi pas. Ils auraient dû dépouiller un peu la moto. Je sais pas franchement. Je pense que s'ils l'ont pas fait, c'est qu'ils n'ont pas pu. Mais c'est vraiment dommage, parce que ils auraient pu aussi mettre une boîte 6, parce que franchement, ça m'arrive de conduire quelques boîtes 6 et quand je conduis, j'ai tendance à chercher la 6ème et je me dis bah non merde, on est sur une boîte 5. C'est dommage parce que ça aurait été pas de trop et peut-être que ça aurait réduit un peu la consommation de la machine quoi. Mais bon, après voilà, c'est fait, maintenant c'est fait. Et puis je pense qu'il n'y aura pas de 3ème génération déjà, donc c'est pour ça que ces deux-là, il faut les garder. C'est déjà des collectors. Et il faut vraiment, pour ceux qui les ont, voilà, je pense qu'il faut les garder. C'est des machines, voilà, c'est des machines plaisir en même temps. C'est juste ça, hein. C'est pas des machines pour voyager non plus, hein, parce que franchement, pour l'avoir fait, c'est une vraie galère. Sangler ton baluchon derrière. C'est vraiment, quand je vois mon pote Chris qui a eu des GS 1200, qui a eu des K1600, là il est retourné à la K1600. C'est juste extraordinaire. Les valises sur les côtés, il arrive à l'hôtel, il prend ses valoches et vas-y. Et nous on est là avec nos sangles, avec tout notre bordel là à enlever, à remettre. Tu te dis le lendemain, putain, il faudrait le remettre à nouveau. C'est vraiment pas possible. C'est vraiment dommage. Maintenant voilà quoi, c'est des motos vraiment plaisir. Moi pour ma part c'était celle-là et pas une autre. Alors j'avoue que là récemment j'étais chez Triomphe, avenue de la Grande Armée, j'ai vu la Rocket 3. Franchement ça me botte bien, c'est vraiment, ça a l'air d'être une belle machine. Et puis quand je regarde un peu les avis ou les essais qu'il y a eu sur YouTube notamment, c'est magnifique quoi, c'est coupleux comme jamais. Et puis elle a de la gueule quoi, elle a franchement de la gueule. Et puis voilà, vous voyez, donc là, quand je l'ai vu la Rocket 3 et je dois d'ailleurs l'essayer, il y a plusieurs modes de conduite. Il y a le mode sport, le mode route, le mode pluie. Il y a une connexion Bluetooth directement sur sa GoPro justement. Ils ont fait des choses que c'est quand même fou. C'est quand même fou qu'ils aient pas pu, Yamaha, penser à ça quoi, avec le nouveau VMAX. Le nouveau VMAX, c'est rien. Il n'y a pas tous ces modes. Il n'y a pas tous ces modes de conduite. Je sais pas. C'est vraiment dommage. Je sais pas. Voilà, maintenant c'est fait. Et quand je vois toutes ces motos d'aujourd'hui, les motos modernes d'aujourd'hui, où il y a toutes ces options, je me dis que Yamaha aurait quand même pu le faire. Alors je sais pas, j'ai pas suivi les derniers modèles de Yamaha, toutes les MT 07 et autres, savoir ce qu'elles ont comme option et si éventuellement elles les ont. Mais j'espère que c'est le cas, parce qu'on est quand même en 2020 quoi. Donc mais c'est dommage. Mais bon. Voilà, en tout cas la vieille mémère là, je m'en lasse pas et puis franchement vous voyez, je passe d'une autre, voilà, quand je passe de mon 1700 à celle-ci, ça fait bizarre parce qu'on a vraiment l'impression de passer sur un vélo, parce que l'autre elle est tellement monstrueuse, tellement bodybuildée de partout, elle est large, déjà rien que sa largeur, les écopes de celle-ci sont minuscules, mais voilà, ça me fait le même effet quand j'étais jeune et que je passais de la FZX qui est la petite sœur du VMAX au VMAX.
Mais bon, ça reste quand même des super machines. Franchement, il n'y a rien à dire. Moi, je kiffe vraiment trop. Et celle-ci, vraiment, pour moi, c'est celle-ci que j'aime le plus parce que, je sais pas, c'est parce que c'est celle qui m'a fait rêver sûrement. Et puis, bah, je sais pas, elle est à l'ancienne, elle est belle. Franchement, c'est top. Hein. Bon, on va lui faire aussi le plein, il n'y a pas de raison, parce que l'autre, je viens de lui faire. Et puis pareil, quand les motos sont en hivernage, il vaut mieux qu'elles soient avec le plein. Et voilà les amis, le plein est fait. Donc là on a l'ancienne génération, la VMAX 1200 cm3, et à côté la nouvelle 1700 cm3. Voilà, qui est sa remplaçante, enfin ça la nouvelle génération. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Bon bah là, je vous les ai déjà présentés, hein, que ce soit l'ancienne que vous voyez, qui est vraiment la moto mythique. Et pour moi, c'est la vraie VMAX, c'est celle-ci, parce que voilà, c'est celle qui nous a fait rêver. Pour ceux qui ont une cinquantaine d'années comme moi, c'est vraiment la moto qui nous a fait rêver toute notre vie, bah, jusqu'à un jour pouvoir la posséder. Voilà, donc là, j'ai fait effectivement une petite préparation en 60e anniversaire, comme mon 1700. Je voulais avoir une petite sœur jumelle dans le parking avec elle. Voilà, donc l'ensemble des éléments. Donc ça, c'est l'instrumentation de bord qui est bien sûr un peu à l'ancienne. Hein. Voilà, ça, c'est... Vous avez le garde-boue à l'arrière, le petit logo 60e anniversaire. Voilà, je la trouve juste magnifique avec les pots d'origine que j'aime beaucoup. Voilà, le 4 cylindres en V, hein. Comme je vous disais, hein. Ce moteur, c'est une véritable architecture. C'est impressionnant d'ailleurs. C'est vraiment dommage de cacher un moteur comme ça par un carénage. Moi, je pourrais pas. Donc, et comme j'ai toujours été plutôt custom en moto, voilà, c'est justement cette architecture du moteur qui m'a attiré. Voilà, donc là, c'est ma petite signature. Voilà, un petit VMAD. Et quand on regarde la ligne générale, regardez, la ligne générale, effectivement, les ingénieurs de Yamaha, pour pouvoir sortir un nouveau modèle et puis surtout un modèle qui est une légende, parce que le 1200 c'est vraiment une véritable légende, c'est une icône. Les ingénieurs ont quand même fait très fort. Je vais vous montrer. Regardez, ils ont gardé la même ligne, mais véritablement, mais vraiment la même ligne extérieure. Tout est à l'identique, à part qu'elle est beaucoup plus monstrueuse. Regardez déjà, les pots d'échappement sont monstrueux, avec 4 sorties, donc 2 de chaque côté. Voilà. Elle est également symétrique comme l'autre. Le moteur qu'on retrouve, toujours pareil, 4 cylindres en V, une véritable architecture comme je vous disais. Hein. Regardez-moi ça, c'est juste magnifique. Les écopes sont monstrueuses comparées à celle-ci. D'ailleurs, celle-ci, on pourrait les comparer avec la petite sœur du VMAX qui est la petite FZX 750. Vraiment. Quand on regarde ces petites écopes par rapport à celle-ci, c'est juste impressionnant. Donc tout est beaucoup plus moderne sur la nouvelle. Hein. Vous voyez, donc là, on retrouve ici, de l'autre côté, voilà. Petit souci avec ma caméra. Voilà, donc là ça revient. Regardez. Donc pareil, le petit 60e anniversaire. Là, le damier aux couleurs de Kenny Roberts. Donc c'est un coureur américain des années 70. Vous voyez vraiment, la ressemblance, c'est impressionnant. Bien sûr, tout est démesuré. Regardez-moi ce radiateur. La taille de ce radiateur, c'est juste impressionnant. Regardez ça. Regardez la taille des écopes, c'est incroyable. C'est vraiment, elles sont monstrueuses. Comme je vous disais dans une précédente vidéo, c'est vraiment, elle est bodybuildée de partout cette moto, c'est impressionnant. Et comme je vous disais, en plus c'est un acteur que j'adore, si Arnold Schwarzenegger devait se réincarner en une moto, eh ben vous l'avez devant vous. Ce serait vraiment celle-ci et pas une autre. C'est incroyable.